C'était d'espoir n'a duré que la durée d'une rosée parce que on a constaté une recrudescence des discours de menaces, des chansons de déshumanisation qui ont continué. Il y a eu également la discrimination des partis politiques et de l'opposition qui a été un caractéristique très patent de son mandat, de son excellence Evariste Ndayishimiye, où dans les institutions, on n'a pas constaté des personnalités de l'opposition. Dans l'OTAN, on disait que ce sont elles qui perturbent l'action gouvernementale, mais jusqu'à maintenant, nous voyons que tous les signaux sont au rouge en matière de l'économie et socio-économique, malgré l'absence des membres de l'opposition, ce qui montre que cette perception était fausse. Et on a constaté également qu'il y a un harcèlement des membres des partis politiques, mais aussi le gouvernement a eu un impact très fort dans la déstabilisation du parti CNL. Et les choses se sont empirées avec la mise en place de la CENI monocolore construite dans ce parti politique, mais aussi d'un code électoral exclusif qui avait pour mission de mettre de côté les partis politiques qui ne sont pas représentés au gouvernement parce qu'on y a inséré beaucoup de cautions et on ne peut pas mettre de côté le fait que le travail qui a été fait par les partis politiques sous forme de propositions est parvenu à la présidence avec beaucoup de difficultés et même la séance qui avait été préparée pour qu'on puisse échanger là-dessus n'a pas eu lieu, ce qui nous a montré que finalement le travail abattu par les partis politiques n'a pas été considéré. Donc, bref, on dirait que le mandat de son excellence Evariste Ndayishimiye n'a pas auguré de bonnes choses dans le domaine politique, mais on a perdu pire parce que l'intention du monopartisme s'agrandit du jour au lendemain, ce qui pourrait aboutir au pire de ce que nous voyons maintenant.